Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Je vais vous faire un résumé sur l'actualité concernant la situation des droits de l'homme en Algérie pour le mois de février écoulé. Voici le sommaire. Commençons par le Watan du 12 février 2018, nécessité d'une transition politique pacifique, le PLD appelle l'armée à intervenir. Liberté du 14 février 2018 relate grève des médecins résidents et des enseignants, la majorité parlementaire au secours de l'exécutif. Et message d'Ali Yahya Abdelnour au congrès du RCD. El Watan du 20 février 2018 relate migrants subsahariens, les inquiétudes des ONG. Et Liberté du 25 février 2018 Migrants, l'ONG Médecins du Monde accuse l'Algérie, elle évoque des violences et de la stigmatisation. Et pour terminer, chers auditeurs, Abdelrazak Dourari, à propos de la généralisation de Tamazirt, l'organisation juridique de l'État pose problème. C'était les titres de cette revue de presse, nous passons en détail juste après le jingle. C'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le Parti pour la laïcité et la démocratie PLD d'Idriss Boulay Chentouf appelle l'armée nationale populaire ANP à intervenir pour mettre fin à la crise multiforme que vit le pays. Dans une déclaration de son bureau national, le PLD estime que dans la situation actuelle, seule l'armée est capable de mettre en marche une feuille de route pour une véritable transition démocratique. Pour le PLD, les partis politiques, tous bords confondus, sont totalement discrédités et déchus. Ils ont définitivement perdu la confiance du peuple. Visiblement, les mouvements de grève des médecins résidents et des enseignants qui durent depuis le début de l'année désorientent le pouvoir. La tentative d'essouffler ces mouvements par la répression brutale privilégiée au début des grèves n'ayant pas donné le résultat escompté. Le pouvoir aux abois actionne désormais ses relais. En effet, après le ministre du Travail, Mourad Zmeli, qui s'est invité le 12 février dans la grève des enseignants du CNAPEST, puis le président de l'ANP, Saïd Bouhidja, qui a tenté de jouer le médiateur entre les médecins résidents et le gouvernement le 13 février 2017, c'était au tour des groupes parlementaires des partis du pouvoir, en l'occurrence le FLN, le RND, TAJ et le MPA, ainsi que le groupe des indépendants également acquis au pouvoir, de monter au créneau. Dans un communiqué rendu public, ces derniers affichent publiquement leur soutien au gouvernement qui l'exhorte à agir avec rigueur et à ne pas céder aux provocations qui vont à l'encontre du principe de l'égalité entre toutes les catégories sociales et entravent la bonne prise en charge des revendications légitimes. Cela non sans s'en prendre aux contestataires dans le mouvement de grève qui, selon eux, ont pris une orientation injustifiée. L'État algérien n'a pas caché à travers plusieurs déclarations et en diverses occasions qu'il ne voulait pas de migrants clandestins sur son sol. Une nouvelle vague de rapatriement des migrants subsahariens semble entamée. La preuve, les endroits de regroupement de ces derniers, près des chantiers, notamment des ouvriers, ne sont plus aussi peuplés que les dernières semaines. En confirmation à ce petit constat, la plateforme Migration Algérie PMA, constituée de 21 associations internationales et algériennes, n'a pas caché son inquiétude quant à cette nouvelle vague d'expulsion. Dans un communiqué rapporté par l'AFP, cette plateforme a dénoncé la nouvelle vague d'interpellation qui a débuté le 10 du mois de février, obligeant ces migrants à se cacher, nuisant ainsi à leur santé et à leurs conditions de vie de manière générale, vu qu'ils ne peuvent
pas sortir dans la rue sans crainte. L'autre point de contestation est, selon ces associations, l'absence de distinction des nationalités, ce qui risque de causer des déchirures dans des familles de subsahariens. Selon le même communiqué, une centaine de migrants, essentiellement des enfants et des femmes dont certaines sont enceintes, ont fait l'objet d'arrestations le 10 février dernier. Ils ont été maintenus dans un camp pour réfugiés avant leur transfert à Tamanrasset, lieu de leur départ vers leur pays d'origine. L'organisation non gouvernementale Médecins du Monde MDM a accusé le 24 février 2018 l'Algérie de maltraiter les populations migrantes venues d'Afrique subsaharienne, notamment d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Qu'elles soient installées définitivement ou en attente de partir vers l'Europe, ces personnes sont dans une situation particulièrement précaire, stigmatisées, souvent victimes de violences. Elles rencontrent des difficultés à se faire soigner, et ce, malgré un système de sécurité sociale efficace qui donne accès aux soins à tous pour un coût symbolique, a affirmé MDM dans son rapport. Selon cette ONG, un travail important reste à faire quant à l'accès aux soins effectifs des populations migrantes, ainsi qu'à la reconnaissance de leurs autres droits, notamment la scolarisation et le logement. Abdelzer Dourari, docteur d'État en linguistique et directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de tamazight, considère que la normalisation et la standardisation de la langue amazigh, telle qu'elle se pratique actuellement, n'aboutiront pas. Lors d'une rencontre animée au siège du quotidien arabophone El Jazair, M. Dourari a explicité son point de vue de linguiste et non de militant politique. À propos de la reconnaissance de tamazight comme langue officielle dans la Constitution, il a souligné que c'est une reconnaissance de l'Algérie algérienne, car l'arabe n'est la langue maternelle de personne, elle est une appartenance culturelle et non ethnique. Amis auditrices, amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre attention. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Je vous dis au revoir et au mois prochain, Inch'Allah, avec l'actualité du mois de mars 2018. Au revoir.